Les femmes du handball misent sur le manioc pour assurer leur autonomie financière. La région dispose d'une union de sociétés des coopératives de producteurs de manioc, bénéficiaires d'un tracteur labourier déjà opérationnel. Avec le souci de voir en si peu de temps le pays s'autosuffire en matière de vivrier, gage de la baisse des prix des denrées alimentaires. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, sur le site a labouré par les productrices de manioc de Katiola, accompagné de son collègue des mines, du pétrole et de l'énergie, Thomas Kamara. Les femmes de la filière manioc du handball ont voulu aussi cette visite du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, pour célébrer la première sortie de leur structure coopérative. Une célébration qui marque également le lancement officiel de leurs activités agricoles. Je crois que le handball a une place à occuper dans le combat de la sécurité et la souveraineté alimentaire à travers la production du manioc. Nous voulons nous positionner à un niveau international. Les deux membres du gouvernement sollicités pour respectivement parrainer et présider la cérémonie saluent l'initiative. Le manioc entre pour une grande partie dans la consommation humaine et il est tout à fait normal que lorsque des initiatives se créent, que nous puissions les encourager. Nous remercions également tout le gouvernement avec à sa tête le Premier ministre, M. Patrick Hachi, qui travaille tous les jours inlassablement pour que les Ivoiriens aient à manger, pour que les marchés soient approvisionnés, pour que la vie coûte moins cher. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, venu à Katiola, les bras chargés, a fait don de 3 tricycles contenant des intrants agricoles, dont à l'Union des sociétés des coopératives de producteurs de manioc. Dans la cité portuaire de San Pedro, un ouvrage nouvellement livré aux populations qui vient ajouter à l'importance et l'intérêt qui est porté à cette localité où voisinent établissements industriels et services de l'administration publique. C'est un bâtiment de type duplex, joyau architectural, qui se dresse avec majesté au quartier Cité, sur un site d'une superficie de 1100 mètres carrés. Ce bâtiment, en cohérence avec les exigences de la modernité, est la propriété de l'IPS Ségrae, Caisse générale de retraite des agents de l'État, institution de prévoyance sociale qui en fait son agence principale de San Pedro. Enfin, le soulagement pour tous les assurés sociaux de la région de San Pedro, mais également ceux des régions du Boclé et de l'Anawa, ensemble géographique qui constitue le district du Bas-Sassandra. Ma joie est très grande parce que vraiment, ils ont vraiment pensé à nous. Vraiment, ça nous arrange. Ça fait 6 ans de retraite à San Pedro. Recevoir nos prestations sur place ici, c'est un bonheur pour nous. Ce sont 1137 personnes, fonctionnaires et agents de l'État, ainsi que leurs ayants droit, que prend en charge l'agence de San Pedro. Ceux-ci n'auront plus, comme par le passé, à parcourir 460 km en aller-retour, représentant la distance Abidjan-San Pedro, juste pour bénéficier d'une prestation. À la naissance, en 1977, de la Caisse générale de retraite des agents de l'État jusqu'en 2012, les assurés sociaux pris en charge par la structure avaient pour seul et unique point de convergence l'agence du plateau Abidjan. Les désagréments subis étaient légion, au point où la Ségrae faisait l'objet de grognes dans les milieux de fonctionnaires et agents de l'État, et son image profondément ternie. Se déplacer à Abidjan, au bureau unique du plateau, la trop forte concentration des activités à l'IPS Ségrae, avec tout ce que cela engendrait comme désagrément en termes d'engorgement des locaux, de traitement inapproprié, de prolifération des intermédiaires et usuriers et j'en passe. Aujourd'hui, tout ceci n'est plus qu'un lointain souvenir. Il n'y a rien de plus satisfaisant pour le maire que je suis de savoir que mes administrés pourront donc bénéficier de toutes les prestations donc, de la Ségrae sans avoir à partir à Abidjan. Ironie de l'histoire, 2012 va se révéler l'année de l'éclaircie dans l'horizon de la Ségrae.
À la faveur d'un décret signé la même année, la structure se mue en institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, investie d'une mission de service public à vocation sociale. 10 années plus tard, l'institution réussit à redorer son blason grâce à un management qui promeut la qualité de service et une proximité avec les assurés sociaux. Un bonheur infini exprimé à l'envi par ces hommes et ces femmes, reconnaissant à l'IPS Ségraeux pour sa politique de déconcentration de ses activités. Je salue tout l'encadrement, le conseil d'administration, la direction générale, la direction centrale, et tout le personnel pour ce beau travail entrepris sur l'ensemble du territoire ivoirien avec la 2e agence. Félicitations. J'encourage tous les fonctionnaires en activité de venir souscrire à la retraite complémentaire car elle nous apporte un plus pendant notre retraite. À l'honneur de l'IPS Ségraeux, sa certification à la norme ISO 9001 version 2015. Cette certification reconduite pour la seconde fois en novembre 2021 est la reconnaissance internationale de la politique managériale de l'IPS Ségraeux qui inscrit au cœur de sa vision stratégique l'amélioration de sa qualité de service au profit de ses assurés sociaux en décidant de se rapprocher de ceux-ci. L'ouverture de l'agence de San Pedro est l'expression concrète de la politique de déconcentration des activités de l'IPS Ségraeux, politique qui répond aux soucis constants de l'institution qui peut ainsi mieux comprendre les attentes des assurés sociaux, faciliter leur accès à ces prestations et accroître leur satisfaction dans des conditions optimales d'accueil, de sécurité et de confort. J'ai un appel à lancer, c'est de demander à la Ségraeux de multiplier ces genres d'actions, c'est-à-dire augmenter le nombre de sièges dans d'autres régions qui n'ont pas encore eu la chance, comme nous à San Pedro, d'avoir une agence. Les retraités sont des personnes vulnérables et rapprocher les structures qui doivent leur verser ce à quoi ils ont droit ne peut être qu'une bonne chose. Pour que ces assurés-là connaissent moins de problèmes pour pouvoir entrer en jouissance de leurs droits. L'agence principale de San Pedro, fierté de tout le district du Bassa-Sandra, porte à 12 le nombre de structures déconcentrées de l'IPS Ségraeux sur l'ensemble du territoire. Selon Abdraman Berté, son directeur général, San Pedro ne se limitera pas à sa vocation classique de gestion des dossiers de retraite. Elle pourrait s'enrichir de nouvelles activités pour le bien-être de ses assurés sociaux. Revaloriser et pérenniser les us et coutumes des Agba, sous-groupe du peuple baoulé, issu du centre de la Côte d'Ivoire. Les jeunes du village de Didakayabo, dans le département de Bokanda, région d'Unzi, en font un credo. Ils veulent institutionnaliser le festival Eaga, signifiant notre héritage en langue locale. Et la 2e édition, c'est pour bientôt. Eaga Festival vient promouvoir les us et coutumes. Au-delà de l'aspect festif, nous avons des études que nous menons à travers un comité de suivi et de gestion et de management pour pouvoir aider nos parents artistes et artisans à pouvoir jouir de leur du labeur. Cette seconde édition de Eaga Festival se veut régionale avec la participation de 5 villages par sous-préfecture de département de la région d'Unzi. En toile de fond, ce qu'il y a de précieux mais surtout d'original, par exemple cette danse, le Sikedi, en voie de disparition exécutée ici par cette fillette. Il y a aussi l'esthétique et les jeux ancestraux, sans oublier l'accent mis sur la cohésion sociale. Le projet est soutenu par tutelle et parrain. Tout ce que nous avons hérité de nos parents, de nos aïeux, que nous devons valoriser et qui sont d'ailleurs source de curiosité et qui deviennent des produits d'appel. Et dès que nous avons des personnes intéressées qui viennent, ça développe autour de ces produits là, le tourisme culturel et qui à son tour va générer des ressources au bonheur des populations locales. Nous pensons que c'est déjà un départ. Le festival en lui-même est une plateforme qui dévoile ces éléments et ces biens culturels. Voilà pourquoi nous nous encourageons. Pour nous,
fils de Dida Kayabo, c'est une très bonne chose que le commissaire général ait pris l'initiative d'organiser ce festival pour revaloriser nos us et coutumes qui avaient tendance à disparaître. C'est un honneur d'être là pour appuyer ce que notre frère fait. L'aspect sécuritaire est l'une des garanties promises par le commissariat général. Et au rendez-vous attendu, on puisse permettre à nos festivaliers de s'amuser comme il se doit, sans contrainte, sans peur, et retourner en paix et joie pour que nous tous, on puisse être heureux. Donc on garantit la sécurité totale. Eyadja Festival, deuxième édition, se tiendra du 29 septembre au 2 octobre prochain à Dida Kayabo, avec le soutien du secrétaire d'État chargé du logement social, Nguessan Kofi Lataye, fils du village.